Bonjour, je suis le docteur Henri. Je suis médecin généraliste et je m'intéresse beaucoup aux médecines naturelles et à la naturopathie. Je vais vous parler aujourd'hui de l'alimentation. C'est évident que c'est extrêmement important de manger convenablement si l'on souhaite avoir un tube digestif qui fonctionne bien. Il y a des tas de théories, il y a des tas de bouquins concernant l'alimentation. L'alimentation et l'obésité, l'alimentation et la candidose, l'alimentation et les rhumatismes. On parle de nombreuses techniques, notamment des jeûnes hydriques, des jeûnes secs, des jeûnes dissociés, des jeûnes alternatifs. Et puis, on parle aussi d'alimentation cétogène. Enfin bref, il faut essayer de remettre de l'ordre dans tout ça parce qu'on y perd son latin. En fait, qu'est-ce qui est important? C'est de bien digérer. Nous allons donc voir quels sont tous les paramètres qui interviennent dans la bonne digestion. D'abord, il faut manger de la qualité. C'est clair que si vous mangez des choses qui sont sans vie et pleines de crasse, eh bien, ce ne sera pas bon pour votre organisme. En deuxième lieu, il faut faire attention à la quantité de nourriture. Et quantité, ça ne veut pas dire nombre de calories. Si vous mangez un énorme plat de crudités, de toutes sortes de crudités, des concombres, des radis, des salades, eh bien, votre estomac, il est fort à parier que votre estomac ne pourra pas digérer ces légumes. À ce moment-là, il y aura déjà des fermentations au niveau de l'estomac, il y aura gastrite et toutes les conséquences qui en découlent. Donc, il faut faire très attention à la quantité. Maintenant, il faut bien mâcher. Pour bien mâcher, il faut être présent dans son assiette. Si l'on est en train de lire, de regarder la télé ou de discuter, on ne se rend même pas compte de ce que l'on mange et on avale de trop gros morceaux. Pas de broyage et pas d'insalivation. Donc on a déjà le premier stade de la digestion des sucres qui est saboté. Puis, il faut aussi préserver les qualités de la nourriture. Donc, il faudra éviter le four à micro-ondes et il faudra favoriser les cuissons douces, que ce soit au four, à la poêle, à la casserole, tout en douceur. Et si c'est à la vapeur, une cuisson pas trop prolongée. Ou idéalement, il existe des casseroles comme celle de Marion Kaplan qui sont idéales pour avoir une bonne cuisson des légumes et des aliments en général. Alors, il faut aussi éviter les grignotages. On pense que parce que l'on mange une date bio ou bien des amandes bio par-ci, par-là dans la journée entre les repas, que cela fait du bien à l'organisme et que ça apporte des vitamines. On ne mange pas entre les repas. Ça pour deux raisons. D'abord, si votre estomac est vide, pourquoi le restimuler avec de petites quantités d'aliments par-ci, par-là? La deuxième raison, c'est que si la digestion de votre repas n'est pas terminée au niveau de l'estomac, si vous rajoutez un aliment, même d'excellente qualité, il tombera dans le bol alimentaire partiellement digéré au niveau de l'estomac et ce qui est ajouté ne sera pas digéré et va parcourir tout le trajet du tube digestif sans être digéré. Ça, ce sont les grands principes. Maintenant, on va voir ce qui est difficile à digérer. Il est évident que si on amène des grosses structures
au niveau de la bouche et de l'estomac. Ce sera plus compliqué à fragmenter en petits éléments qui peuvent être résorbés de façon active tout le long de l'intestin grêle. Il existe une céréale avec gluten qui se digère facilement, c'est le petit épeautre qui n'a rien à voir avec l'épeautre. Pourquoi? Parce que c'est une céréale primitive qui n'a pas été manipulée. Donc le gluten est constitué de chaînes beaucoup plus courtes dans le petit épeautre que par exemple dans le froment. Donc il va se digérer plus facilement. Les autres céréales ont été tellement manipulées au cours des siècles que le patrimoine génétique est devenu de plus en plus lourd et que les glycoprotéines sont devenues de plus en plus grosses. Donc ça, c'est première catégorie, les gluten. Deuxième catégorie sont les produits laitiers. Là, dans les produits laitiers, il y a d'une part le lactose qui est un sucre et il existe sur le marché de nombreux produits sans lactose. Deuxième chose, ce sont les protéines qui se trouvent dans les produits laitiers et dans les dérivés, par exemple la caséine dans les fromages. Un estomac délicat n'est pas nécessairement outillé pour digérer convenablement ce genre de protéines. On vous parle partout de l'apport des légumes et des fruits en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. C'est le soleil, c'est la jeunesse, c'est la bonne santé. Attention, encore faut-il que les légumes et les fruits soient bien digérés. Alors, j'ai déjà dit tout au début qu'il ne fallait pas abuser des crudités, que si la quantité était trop grande, l'estomac ne parviendrait pas à le digérer convenablement. Eh bien, ça reste valable pour n'importe quel légume et pour n'importe quel fruit. Et pourquoi? Autre raison pour laquelle ils sont difficiles à digérer, c'est que les légumes crus contiennent de la cellulose. Lorsqu'il pleut sur vos salades, l'eau de pluie ne pénètre pas directement dans la feuille. Elle ruisselle sur la feuille et va dans le sol. Pourquoi? À cause de cette cellulose. Or, nous disposons dans notre tube digestif de cellulase. Mais malheureusement, cette cellulase est en très petite quantité si le tube digestif est enflammé. Et si vous ne parvenez pas à casser convenablement la cellulose, vous n'allez pas digérer convenablement vos légumes et il y aura trop de déchets qui vont arriver au niveau du côlon et il y aura perturbation de la flore intestinale et il y aura candidose. Donc, on peut manger des légumes crus, mais en petite quantité. Et on va favoriser les légumes qui se digèrent plus facilement, à savoir les aromates, le persil, le basilic, la menthe, la coriandre, certaines graines germées qui ne peuvent être consommées crues, l'alfalfa ou luzerne, les graines de tournesol, les graines de radis. Bref, il existe toute une série de graines germées que l'on peut intégrer directement dans ces aliments sans qu'ils soient cuits. Il y a aussi des épices comme les racines de gingembre, les racines de curcuma, épices comme la cardamone qui par exemple est très excellente pour le tube digestif. Vous avez le cumin dont on connaît les propriétés bénéfiques pour l'intestin en général et le gros intestin en particulier, les graines de coriandre. Enfin bref, nous disposons de nombreuses épices.
Et enfin, il y a un aliment que j'adore, ce sont les algues. Et ici, je parle des algues, principalement des algues de l'Atlantique. Pourquoi aller acheter des algues chinoises ou des algues japonaises? Parce que je redoute toujours la radioactivité en ce qui concerne les algues japonaises. Pourquoi aller chercher si loin alors que nous avons notamment le centre de Roscoff en Bretagne qui est un centre de recherche en ce qui concerne les algues de l'Atlantique et qui veille à la bonne santé et au développement de diverses algues. Vous avez notamment la dulcée, la kombu, et la laitue de mer, voilà, je reviens sur le nom. Et ces algues, il vaut mieux les prendre séchées. Pourquoi? Parce que si vous les prenez salées, il faut les dessaler, vous perdez une partie des éléments, et puis si vous en dessalez trop, vous pouvez jeter. Tandis que là, la conservation est excellente. Et vous pouvez ajouter ces algues dans vos aliments. Voilà, je vous ai jeté les bases d'une bonne alimentation. Mais évidemment, le sujet est très vaste. Et je vous propose que je vous refasse une autre vidéo avec des sujets plus précis concernant l'alimentation. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt, j'espère. Au revoir.